Alors, le message que le Seigneur m'avait donné cette nuit, je n'avais pas vraiment de message. Donc, cette nuit, le Seigneur m'a donné un message et je crois que ça fera du bien à tout le monde. Amen. Le message, je vais déjà dire ça. Il s'agit de lâcher prise, regarder le Seigneur pour la solution. Lâcher prise, regarder le Seigneur pour la solution. Lorsque vous arrivez à lâcher prise pour se tourner vers le Seigneur, alors la solution commence à venir dans votre vie. Pas une solution, mais la solution. Amen. Cela veut dire ce qui est parfait, ce que vous recherchez, vous le trouverez lorsque vous allez lâcher prise pour commencer à regarder le Seigneur. C'est quoi lâcher prise? Cela veut dire cesser de contrôler des choses, cesser de forcer des choses, cesser de lutter. C'est comme si quelqu'un est en train d'essayer de pousser des montagnes, mais il y a la folie dans cette personne-là. Comment vous pouvez chercher à pousser des montagnes? Mais parfois, ce sont des choses que nous faisons sans le savoir. Nous essayons à pousser des montagnes. C'est impossible. On ne peut pas pousser des montagnes, on ne peut pas enlever des montagnes, on ne peut pas soulever des montagnes. Mais il y a quelque chose qui peut transporter des montagnes. La Bible dit c'est votre foi. Or, la foi, cela veut dire vous lâchez prise. Vous êtes en train de faire confiance à qui? À Dieu. Maintenant, si vous êtes en train de faire confiance à Dieu, qui est en train d'agir à ce moment-là? Vous ou Dieu? C'est Dieu. Si vous êtes en train de faire confiance à Dieu, maintenant vous attendez qui opérer? Vous ou Dieu? Dieu. Alors maintenant, si vous attendez Dieu opérer, pourquoi vous cherchez vous-même aussi à trouver cette solution? Lâchez prise. Regardez le Seigneur pour la solution. Le plus grand ennemi de la manifestation de la grâce de Dieu, c'est le sentiment de tout contrôler. Vous savez, nous avons reçu la grâce de Dieu en tant que des enfants de Dieu, mais cette grâce ne se manifeste pas toujours. Il faut que la grâce soit manifestée. Mais pour que la grâce se manifeste dans ta vie, tu commences à expérimenter des choses que tu n'as pas méritées. Tu commences à jouir des choses qui viennent par le bras de l'Éternel. Lorsqu'on vous regarde, on voit que non, ça c'est Dieu, ça ce n'est pas l'homme qui peut faire ça. C'est-à-dire, ça sort de l'ordinaire, ça devient extraordinaire, on peut appeler ça exploit. Alors, pour expérimenter des exploits, vous avez besoin de la main de Dieu. Or, la main de Dieu travaille dans votre vie lorsque la grâce commence à se manifester. Mais il y a quelque chose qui empêchera la manifestation de la grâce. C'est lorsque vous vous mettez à vouloir tout contrôler. Vous voulez maîtriser toutes choses. Vous voulez prendre le contrôle de toutes choses. Refuser de lâcher prise pour abandonner cela à Dieu va empêcher la grâce de Dieu de faire quoi? De couler dans votre vie. La grâce veut qu'on puisse lâcher prise. Cela veut dire commence à vous détendre dans la confiance à Dieu. Relâchez-vous, commence à dire oh Seigneur, je t'abandonne ceci. Oh, je m'abandonne à toi. Voilà, lorsque vous commencez à réaliser que vous seul, vous ne pouvez rien faire, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel, alors la grâce de Dieu commence à se manifester. Donc vous voyez, lâchez prise, regardez le Seigneur pour votre solution. Vous ne pouvez pas regarder le ciel et la terre en même temps.
Comment voulez-vous regarder le ciel? Cela veut dire la solution du Seigneur, les trônes, et regarder aussi la terre en même temps. Soit vous regardez le ciel, soit vous regardez la terre. C'est à vous de choisir. Essaye un peu de regarder le ciel et la terre en même temps. Essaye un peu. Fais-le. Ah, tu vois, soit tu fais comme ça, soit tu feras comme ça. Alors, lorsque vous voulez contrôler la situation de votre vie, cela veut dire vous êtes déconnecté du ciel pour vous connecter dans votre situation. Alors que la solution, ça ne vient pas de vous, ça vient de qui? De Dieu, du ciel. Est-ce que je peux continuer à avancer petit à petit? Vous ne pouvez pas regarder en même temps la direction de Dieu ainsi que votre direction. Regardez le ciel ou regarder Dieu, c'est en fait, faites attention à la direction de Dieu. Alors vous ne pouvez pas regarder la direction de Dieu et regarder votre direction en même temps. Soit vous-même, vous regardez votre propre direction, soit vous regardez à la direction de Dieu. Maintenant, lorsque vous regardez à la direction de Dieu, directement vous lâchez prise. Ce n'est pas vous qui êtes en train de contrôler les choses, c'est Dieu qui est en train de contrôler les choses. Quand vous décidez de regarder le Seigneur, alors lui commencera à regarder la direction de votre vie pour vous conduire. Je répète, lorsque vous allez commencer à regarder le Seigneur commencera à faire quoi? À regarder la direction de votre vie. Si vous voulez que l'œil de Dieu soit sur la direction de votre destinée, commencez dès aujourd'hui à regarder le Seigneur et le Seigneur regardera la direction de votre vie. Quand le Seigneur regarde la direction de votre vie, il éloigne les embûches, il éloigne les pièges, il éloigne des conflits, il éloigne des frustrations, il aplanit les chemins. Au lieu que vous-même vous éloignez des conflits, vous éloignez des épines, vous aplanissez les chemins, vous ne saurez pas. Une chose, regardez le Seigneur et le Seigneur regardera votre direction. Quand le Seigneur regarde votre direction, vous êtes en train de marcher avec gloire. Parce que la Bible dit, si l'Éternel approuve la voie d'un homme, il disposera à sa faveur même ses ennemis. Cela veut dire, quand le Seigneur commence à regarder ta direction, même tes ennemis commenceront à te faire du bien. C'est pourquoi j'ai dit, lâchez prise. Regardez le Seigneur pour la solution. L'armée de l'Égypte en train de venir, le peuple devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils regardaient l'armée de l'Égypte, ils commencent à faire quoi? À pousser des cris. Moïse, nous allons mourir. Moïse, nous allons mourir. Exode 14. Et dans le verset 14, Moïse dit, vous gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous faites quoi? Gardez silence et l'Éternel fera quoi? Combattra pour vous. Alors, pour que l'Éternel puisse combattre pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez garder silence. Alors, si vous refusez de garder silence, cela veut dire vous êtes tourné sur votre direction, vous voulez contrôler cette situation, l'Éternel ne combattra pas. Comment l'Éternel peut combattre pour vous alors vous-même vous êtes en train de combattre? Il y aura de la confusion. Dieu ne partage pas sa gloire à une autre personne. Parce que lorsque vous aurez cette gloire, lorsque vous aurez la solution, vous direz quoi? Parce que je me suis fait quoi? Je me suis bâti, n'est-ce pas? Je me suis bâti. J'ai tenu la tête. J'ai fait tout ce qu'un homme peut faire. J'ai fait tout ce qu'une femme peut faire. C'est la raison pour laquelle, parfois, le Seigneur, à cause de sa miséricorde, vous êtes dans des soucis, vous êtes dans des revers, vous êtes dans les douleurs du passé. L'Éternel peut vous répondre à cause de sa miséricorde. Mais il a les défauts, c'est quoi? Parce que vous êtes trop dans les soucis. Vous voulez maîtriser la situation. Et le Seigneur voit que si ça continue comme ça, vous allez mourir. Vous allez, parce que vous ne dormez pas. Et l'Éternel peut répondre. Mais quand l'Éternel répond souvent, si vous étiez tellement entrant, vous étiez tellement plongé à l'état pour changer votre situation, quand le Seigneur répond par sa miséricorde,
lorsque vous allez voir la réponse, la première chose qui viendra dans votre cœur, c'est parce que vous avez l'idée. La première chose qui viendra dans votre cœur, parce que vous avez transpiré. La première chose qui viendra dans votre cœur, parce que vous avez débattu, n'est-ce pas? Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous avez tellement été là en train de lutter, et quand le Seigneur répond, vous n'allez pas reconnaître que c'était le Seigneur. Vous allez savoir que vous allez penser que c'est vous. C'est pourquoi la plupart des cas, quand vous luttez sur la chose, la grâce se ferme. Jusqu'à ce que vous serez au bout de votre force, alors la grâce commence à agir. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est ce que là où l'homme est fini, la grâce commence à agir. Ça veut dire, moi je ne peux pas, alors Dieu commence à agir. Alors, ne laissez pas la grâce puisse venir vous trouver déjà KO. Commencez à chercher la grâce à partir d'aujourd'hui. Et la grâce est activée lorsque seulement nous regardons au Seigneur. Donc, lâchez prise. Regardez le Seigneur. Pourquoi? Pour la solution. Amen. Donc, je vais prêcher calmement, je vais prêcher très à l'aise, alors ne dormez pas. Amen. Avançons un peu. Regardez quelque chose. Je dis, quand vous décidez de regarder le Seigneur, alors lui, il regardera à votre direction pour vous conduire. Regardez avec moi Ésaïe chapitre 58, le verset 4 à 11. Ésaïe chapitre 58, le verset 4 à 11. Seigneur, merci pour ta grâce. Regardez le Seigneur simplement. Amen. C'est la solution. Ésaïe 58, verset 4 à 11. Je dois lire petit à petit. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme lever ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut. La Bible dit, vous gênez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Donc vous êtes en train de gêner pour disputer. Je gêne. Je gêne pour qu'on puisse savoir que je sers Dieu. Amen. Et d'autres peuvent même dire, Seigneur, si tu ne réponds pas, comment est-ce qu'on saura que je suis ton serviteur? Donc, tu cherches la réponse de Dieu, non pour que Dieu puisse vous épanouir, mais parce que vous voulez quereller, disputer, mais dans l'intérieur de vous. Vous voulez que Dieu vous bénisse, parce qu'on vous a tellement humilié. Seigneur, bénis-moi aussi. Non, mauvais gène. Mauvais gène. Cherchez l'élévation, la gloire, la faveur, pour que le royaume de Dieu soit glorifié à travers vous. Pour que Dieu soit glorifié à travers votre vie. Pas pour que les autres puissent le voir. Parce que si on est dans ce terrain-là, mais on est fauché, parce que des milliardaires, ce sont des païens. Ce sont des Saoudiens. Ils ne connaissent pas Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, si l'argent peut être les signes qu'on a un grand Dieu, mais ça n'a pas de sens. Mais il faut que l'argent puisse être les signes que malgré mon argent, je suis en train de servir le Seigneur. Donc, il dit, voici, vous gênez pour disputer. C'est-à-dire, vous êtes en train de chercher la face de Dieu pour aller disputer. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Je suis le plus grand pasteur, le plus grand prophète. Voici comment est-ce que Dieu m'utilise. Voici comment est-ce que Dieu marche avec moi. La personne est allée dans des chaînes de prière pour aller prouver d'autres pasteurs que moi aussi j'ai des power. Donc toi tu es dans les gènes pour ça. Donc tu es dans les gènes pour disputer. Tu es dans les gènes parce que tu as vu que Dieu ne se manifeste pas dans ta vie.
Et dans d'autres ministères, il y a des miracles. Maintenant, au lieu que tu cherches Dieu, que Dieu se manifeste dans ta vie à cause de la compassion, que les âmes soient sauvées, que les malades soient guéris, mais toi, tu cherches la présence, la puissance de Dieu pour prouver à d'autres pasteurs. Pour que lorsque Dieu commence à te manifester, tu passes à la télévision. Voici ce que Dieu a fait aussi dans ma vie. Dieu n'est pas seulement pour tel. Dieu aussi est avec moi. Dieu dit, vous gênez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poids. Vous ne gênez pas comme lever ses joues, pour que votre voix soit entendue en haut. Vous ne gênez pas pour ça. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire? Je suis dans Ésaïe, n'est-ce pas? 58, j'avais dit le verset 4. Continue. Est-ce que là, les gènes auxquels je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un joc, et se coucher sur les sacs et la cendre, et c'est là ce que tu appelleras un gène, un jour agréable à l'Éternel. Est-ce que c'est vraiment ça? 6. Il dit, voici les gènes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénue le lien de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La Bible dit, lorsque maintenant tu commences à gêner pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour habiller les gens qui sont nus, pour donner l'asile à ceux qui ont sans abri. Tu es en train de gêner pour donner le bonheur, pour bénir les gens. La Bible dit, ta voix se lèvera au ciel, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Cela veut dire quoi? Quelqu'un est malade, lui-même est malade, mais il est en train de guérir d'autres personnes. C'est-à-dire, il s'est oublié lui-même. Il commence à tourner le regard vers Dieu. C'est ça les gens de regarder Dieu. Parce que tu regardes Dieu, la Bible dit, ta lumière commence à monter comme l'aurore. Et Dieu dit, ta guérison commence à germer rapidement. Pourquoi? Parce que tu t'es oublié en regardant le Seigneur. Et le Seigneur directement libère quoi? La solution sur toi. Je ne sais pas si on comprend. Laisse-moi un peu continuer. Et Dieu continue. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi les jougs, les gestes menaçants et les discours injurieux. Continue. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Quand est-ce que tu verras toutes ces choses? Quand tu t'oublies à regarder le Seigneur. Ta lumière poindra comme l'aurore. La Bible dit, même tes ténèbres seront considérées comme le midi. Tu sais, le soleil de 12 heures. Tes ténèbres deviennent midi. Il dit, dans ton lieu aride, germera la source qui ne tarira jamais. Tu crieras seulement comme ça, l'Éternel lui-même viendra pour dire, me voici. Est-ce que quelqu'un a compris? Pourquoi? Parce que l'homme a lâché prise. Il ne veut pas contrôler sa vie.
il se détourne à regarder le Seigneur. Et directement, le Seigneur commence à se manifester. Ici, la grâce. Il n'a pas forcé Dieu descend dans sa vie. Il n'a pas l'idée. Dieu commence à l'accompagner puissamment. Pourquoi? Parce qu'on s'est oublié dans la direction du Seigneur. Le Seigneur dit, mais regardez ma direction. Cherchez à donner la solution à ceux qui sont en train de pleurer. Cherchez à penser aux pauvres. Cherchez à habiller ceux qui sont nus. Entrez dans ce genre de gêne. C'est-à-dire tu te prives par rapport à d'autres. Alors ta voix, quand tu cries, le Seigneur descend et dit, mais voici maman et mais voici papa. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu deviens la priorité de Dieu. Pourquoi? Tu sais le fait de faire ça, c'est-à-dire tu t'es détourné de ta direction pour regarder la direction du Seigneur. Alors le Seigneur commence à regarder quoi? Ta direction. Là, c'était Ésaïe 58, verset 4 à 11. Donc, toute la gloire de Dieu, la restauration arrive quand on décide de lâcher prise pour regarder à la direction que Dieu est en train de nous montrer. C'est-à-dire vivre sous le regard total de Dieu. Soyez dépendants de Dieu. Regardez Dieu. Là, c'est Ésaïe 58. Et directement dans Ésaïe 59, on va voir le verset 19. La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Cela veut dire l'Orient. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Parce qu'on craint l'Éternel. C'est quoi craindre l'Éternel? Craindre l'Éternel veut dire adorer. Adorer veut dire c'est regarder à Dieu. Regarder Dieu, c'est ça, adorer. Vivre pour Dieu, c'est ça, adorer. Et quand tu vis dans la direction de Dieu, la Bible dit, quand l'ennemi vient, l'Éternel le met en fuite directement. L'Éternel le met en fuite. Donc, le fait de regarder Dieu pousse Dieu de regarder ta vie. Regarder Dieu, c'est lui faire confiance. Regarder Dieu, c'est se détendre en sachant que Dieu s'inquiète pour moi. Et moi, je ne peux pas m'inquiéter pour moi-même. Voilà pourquoi Jésus dira, le royaume de Dieu est comme les enfants. Ce n'est pas les enfants de 10 ans, ni de 11 ans, ni de 12 ans, mais j'ai compris, c'est les enfants de 1 année, 2 ans, 3 ans, un peu 4 ans, parce que je le vis dans ma maison, à observer mes enfants. Il ne s'inquiète pas. Tout ce qu'il veut, il vient, papa, j'ai besoin de tel. Pour lui, que tu ailles l'argent ou quoi, il sait que papa ne manque rien. Le royaume de Dieu. Et l'enfant n'a pas de doute à ce sujet-là. L'enfant a confiance à ses parents. Le royaume de Dieu. Amen. L'enfant est tranquille. Il est tranquille. Son père le fait tout. Sa mère, son père, le lave, le change de couches. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Amen. As-tu déjà vu bébé dire, maman, occupe-toi de moi? Non, jamais. Le parent fait tout pour l'enfant. Alléluia. L'enfant est encore dans le sein maternel, dans le ventre. Est-ce que là, l'enfant prie? Non. Les parents eux-mêmes vont acheter des lettres. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Les parents vont préparer les berceaux. Vrai ou faux? Les parents vont préparer les habits. Vrai ou faux? Tout c'est fait par les parents. L'enfant est en train toujours de recevoir. Tout simplement. Amen. Et j'ai remarqué aussi, l'enfant, tu le frappes, maintenant tu le frappes. Plus tu le frappes, il lui plaît, mais à t'embrasser. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est pourquoi Jésus dit, pour voir le royaume, convertissez-vous aux enfants. Je l'ai vu. Comment je t'ai frappé, je suis en colère, toi tu pleures et tu pleures toujours à m'embrasser. Cela veut dire quoi? L'enfant ne garde pas rancune. L'enfant ne garde pas, et papa m'avait frappé. Si l'enfant commence à dire, papa m'avait frappé, il n'est plus l'enfant, et moi je suis à colis. Le royaume de Dieu, c'est comme l'enfant. Et tout dépend de son père, de sa mère. Regardez à la direction de Dieu. C'est dépendre de Dieu. Et laisse ta vie se dépendre de Dieu.
Dieu commencera à jeter son regard de vigilance dans la direction de ta vie. Est-ce que je peux avancer pour ça? L'ennemi viendra, Dieu le mettra en fuite. Là, c'est dans 59. Et dans l'Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Pourquoi? Parce que tu regardes au Seigneur, ta lumière va poindre, ta lumière va arriver. Ma soeur, mon frère, il y a de l'énergie, il y a plein de solutions, il y a la gloire. Lorsque nous regardons le Seigneur Jésus, nous recevons de lui son énergie. Dans Jean chapitre 3, verset 14, Jésus dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque les regarde reçoive la vie. Donc, le fait de regarder le Seigneur, cela veut dire que le Seigneur est élevé dans ta vie. C'est pourquoi tu le regardes. Le fait de te regarder toi-même, cela veut dire que le Seigneur est en bas. C'est toi qui es élevé. Parce que Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque le regarde soit sauvé. Après, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire au Fils, c'est quoi? C'est le regarder. Donc, la foi pour Jésus consiste à le regarder. Plus tu regardes Jésus, plus tu reçois la vie de Jésus. Ceux qui étaient morsus ou mordus par les serpents, quand ils regardaient la plaie, le venin montait et ces gens-là mouraient. Mais quand ils regardaient le serpent qui était élevé, le venin mourait. Le venin s'est retiré d'eux et ces gens-là recevaient la vie. Et Jésus dit, ce que Moïse avait fait ça, c'était ma prophétie. À chaque fois vous allez me regarder, la mort se retirera de vous. À chaque fois vous allez me regarder, le poison se retirera de vous. À chaque fois vous allez me regarder, l'amertume se retirera de vous. À chaque fois vous allez me regarder, l'infection sera loin de vous. À chaque fois vous allez me regarder, les épines seront loin de vous. À chaque fois vous allez me regarder, des conflits seront loin de vous. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Lâchez prise. Regardez le Seigneur. Alors la solution vivra. La solution viendra. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 à 18, la Bible dit, les gens qui ont enlevé des voiles, lorsqu'ils regardent le Seigneur, ils sont transformés comme lui de gloire en gloire. Ma soeur, mon frère, le fait de regarder trop sur ta situation, cela montre que tu es encore voilé. Or, moi je fais les droits. Si on veut exécuter des personnes, qu'est-ce qu'on fait? On les voile. Après on fait quoi? On les exécute. On les met des voiles. Après on fait quoi? On le tue. Si ce sont des militaires, c'est par fusillade. On les exécute comme ça. Si ce sont des civils, c'est par la pendaison. On les met comme ça dans le pendaison. Là, c'est bizarre. Hein? La langue comme ça. Ça sort. La langue peut arriver jusqu'ici. Il y a des sangs partout. Les yeux s'ouvrent. La personne meurt comme ça par pendaison. Mais, qu'est-ce qu'on fait? On voile d'abord le visage de la personne. Mais dans 2 Corinthiens 3, 17, la Bible dit, ceux qui ont enlevé le voile, ils regardent le Seigneur et ils sont transformés comme le Seigneur de gloire en gloire. Tu es transformé comme le Seigneur. Ne dis pas que comme il est, comme nous sommes. C'est vrai. Mais quand est-ce que tu seras comme lui? Lorsque tu le regardes. Jésus est comment? Son corps est comment? Son âme est comment? Son esprit est comment? Jésus vivant sur la terre. Avez-vous vu Jésus s'inquiéter? Hein? Avez-vous Jésus être stressé? Avez-vous Jésus être frustré? En aucun cas. Il marchait de manière relaxée. Jésus n'était pas pressé. Il avait tout le temps et il a accompli toute sa mission. Imaginez, tu sais que tu n'as que 3 ans pour réaliser la mission de sauver le monde. Comment sera ton état? Tu seras pathétique. Tu auras des frustrations.
Ah, je n'ai pas l'état, je n'ai pas l'état, je n'ai pas l'état, je n'ai pas l'état. C'est beaucoup déjà qui font ça. Je n'ai pas l'état, je n'ai pas l'état. Mon agenda est rempli. Tu es paniqué parce que ton temps est chargé. Mais Jésus n'était pas comme ça. Il a accompli sa mission très calmement et il n'a pas utilisé de cheval. Il marchait. Cela veut dire tout simplement des grandes choses s'accomplissent dans la paix. Des grandes choses s'accomplissent dans la tranquillité. Recevez la paix du Seigneur vient lorsque vous regardez le Seigneur. C'est-à-dire, vous refusez de vous troubler par vos problèmes. Lâchez prise. Laissez le Seigneur gagner votre cœur. Alors il regardera votre direction. Il regardera votre direction. J'ai senti la paix dans mon cœur. Il y a la transformation dans le regard à la direction indiquée par Dieu. Alléluia. Abraham vient de faire quelque chose d'important. Il a combattu des rois, des Sodome, des rois, ainsi de suite. Et Abraham va être visité par Melchisedec. Il a donné sa dîme. Là, c'est dans Genèse 14. Genèse 15, l'Éternel visite Abraham. Il lui dit à Abraham, Abraham, je suis ton bouclier. C'est-à-dire, c'est moi qui te garde. C'est moi qui ai ta couverture. Après, Dieu dit à Abraham, ta récompense sera très grande. Quel encouragement. Dieu de la Bible t'encourage comme ça. Mais Abraham, parce qu'il regardait sur lui, il n'a pas considéré l'encouragement de Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham me dit? Ah Seigneur, tu me laisses aller sans enfant, je vais mourir, je n'ai pas d'héritier. D'ailleurs, Eliezer, ce sera même l'héritier. Ah. Lorsque vous refusez de regarder le Seigneur, vous regardez que vous commencerez à blesser le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur vient t'encourager? Il dit que je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Directement, tu commences à lui dire que non, je pars sans enfant. Vous voyez, quand on regarde à vous-même, vous êtes dans les murmures. Genèse chapitre 15. Et Dieu va corriger. Dieu dit à Abraham, sors un peu de ta tente, sors un peu de ta tente. Tu es dans la cage, sors un peu, sors. Et commence à regarder les ciels et compte les étoiles si tu sauras. Donc dans notre vie, lorsque nous regardons à nous-mêmes, nous sommes dans la prison. Lorsque nous regardons à nous-mêmes, nous sommes dans des cages. Lorsque nous regardons à nous-mêmes, on ne saura pas déployer notre gloire. On ne saura pas avoir la fréquence de la gratitude. Parce que vous regardez à vous-même, vous ne serez pas reconnaissant. Abraham aimait le Seigneur, mais il a loupé à la gratitude. Pourquoi? Parce qu'il s'est regardé à lui-même. Il dit, mais voici, avec tous ces biens, je n'ai pas d'enfant. Ça sert à quoi? Vous voyez? Au lieu qu'il puisse regarder le Seigneur. Le Seigneur dit, regarde le ciel. Est-ce que tu sauras compter les étoiles? C'était ce même jour-là qu'Abraham avait libéré sa postérité. Et Abraham, à partir de ce jour-là, dans Genèse 15, Abraham n'a pas pu compter les étoiles. La Bible dit, Abraham y eut confiance à Dieu et Dieu le pita en justice. Quand est-ce qu'Abraham a eu confiance à Dieu? Lorsqu'il a regardé le Seigneur. Donc, depuis Genèse 12, Abraham n'avait pas confiance à Dieu. Genèse 13, 14, il marche avec Dieu, mais il n'a pas confiance. Pourquoi? Parce qu'il regarde autour de lui-même. Mais quand il a regardé le ciel, il a eu confiance et Dieu lui a imputé en justice. C'est-à-dire, Dieu lui a rendu juste. C'est-à-dire, tu as droit de vivre ceci, cela. Lorsque vous regardez au Seigneur, vous allez obtenir la justice de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et maintenant, Abraham devient juste. À ce moment-là, dans Genèse 16, Sarah approche pour dire à Abraham, va chez Agar. Parce que voici, je vais te donner quoi? Je suis déjà vieille. Je te donnerai quoi? Va chez Agar parce que ça tarde. Vous voyez, Sarah aussi regardait en elle-même. Abraham aussi a oublié que Dieu l'avait dit de regarder le ciel. Abraham alla chez Agar et ils ont Ismaël. Jusqu'aujourd'hui, Ismaël crée des problèmes sur la terre. Ça venait par quoi? Abraham voulait contrôler la situation de sa famille en écoutant qui? Sarah. Et à partir de ce moment-là, Abraham a eu Agar, il a eu Ismaël. Et dans le verset 17, Dieu va dire à Abraham maintenant, Abraham, sois intègre, vis sous mon regard. Dieu corrige Abraham. Il dit, tu dois être intègre. Pour Dieu, un intègre, c'est quelqu'un qui regarde Dieu. Plus vous mettez votre confiance à Dieu, vous êtes entier pour lui. Il dit, Abraham, tu t'es détourné encore, sois intègre, vis sous mon regard. Et quand Abraham commence à regarder le Seigneur,
le nom d'Abraham fut changé, il devient Abraham. Dans le Genèse 18, Dieu visite Abraham pour dire que je suis El Shaddai. Abraham tomba devant la face de Dieu. Et Ismaël et Isaac est venu. Tout cela, je vous ai parlé de tout cela pour dire que tout simplement, le regard à Dieu active la faveur dans notre vie. Active l'attention de Dieu dans toute notre direction. Active la main de Dieu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, il faut retenir une chose, je vais clôturer, et que la souffrance est brisée quand on regarde vers le Seigneur. Il faut lâcher prise et regarder le Seigneur pour votre solution. Jacob a souffert toute sa vie, plus de 20 ans. Il a souffert jusqu'à arriver dans Genèse 31, versets 7 à 13. Vous allez lire ça après. La Bible dit, Jacob regarda au ciel. Quand il a regardé au ciel, il a vu la vision que des animaux se multipliaient et ces animaux étaient rayés et tachetés. Or, de manière normale, des animaux rayés sont rares. Mais quand il a regardé le ciel, il a vu la vision. Directement, la Bible dit, l'Éternel parle à Abraham, à Jacob pour lui dire, ta récompense sera grande. Je suis le Dieu de ton père Abraham, Isaac, je vais te bénir. Et Dieu dit à Jacob, allez demander ton héritage à Laban. Dis-lui que les animaux rayés m'appartiennent. Et les animaux qui n'ont pas de taches seront à toi. Et quand est-ce que ça va t'appartenir? Tous les bêtes qui vont naître, si c'est rayé, ça serait mon salaire. Et si ce n'est pas rayé, ça serait ton salaire. Alors, Laban était un grand escroc plus que Jacob. Laban n'était pas quelqu'un à blaguer. Jacob a escroqué son frère Esaü. Mais il arriva chez son beau-père plus escroc que lui. Donc, si tu es escroc, tu rencontreras un grand escroc. Plus que toi. Laban lui a fait comme ça. Il a changé son salaire 10 fois. Il lui a fait travailler 7 ans pour avoir une femme. Arrivé là, ce n'était pas la femme que Jacob désirait. C'était l'autre femme. Laban l'a escroqué. Pourquoi? Pour que Jacob travaille encore pour la femme qu'il désirait. Jacob travaille encore 7 ans pour avoir Léa. Ça fait en tout 14 ans pour la femme qu'il cherchait. On l'a dipé pour 14 ans avoir. Donc, ça dit, si tu fais le mal, tu rencontreras quelqu'un qui fera fois 10. Alors, Dieu voulait tout simplement corriger Jacob à partir du caractère de Laban. Et Laban a fait souffrir Jacob comme ça, jusqu'à ce que Jacob regarda au ciel. Il a vu la vision, la vie de Jacob changea. Ce n'était pas facile de dire que non, les bêtes rayées, ce sont ton salaire. Mais de manière normale, tu es fou parce que si vous regardez des brebis rayées, c'est rare. As-tu déjà vu la brebis rayée? Moi, je n'ai jamais vu, mais ça existe. Le chien rayé, je l'ai vu rare. Des chiens délavés, je voyais cela très rare quand j'étais enfant. Ici, il y a aussi des chiens qui ont des taches rayées. Mais des animaux rayés, normalement, c'est rare à en avoir. Mais Dieu dit à Jacob, demande les animaux rayés. Parce que Jacob avait vu. Et là-bas dit, ok, on a fait le contrat. Les bêtes rayées, c'est ton salaire. Maintenant, je vais te payer. Et les bêtes non rayées, c'est à moi. Alors, il ne savait pas que Dieu voulait payer Jacob. Et maintenant, lorsque les bêtes se rassemblaient pendant la chaleur, à ce moment-là, Jacob voyait les songes. Comment est-ce que ces bêtes-là étaient toutes rayées? Et ces bêtes-là, lorsqu'ils donnaient des enfants, tous les enfants étaient rayés. Et même ces bêtes-là, tous devenaient toujours rayés. Comment le miracle-là a saisi la vie de Jacob? Et Jacob devient, en cette année-là, il devient plus riche, de sorte que là-bas qu'il a exploité durant 20 ans, là-bas s'est vu pauvre. Si Dieu veut te récompenser, hein, même une année, il peut te récompenser 10 ans qu'on t'a volé. Mais une chose, regardez-lui. Regardez-lui, la vie de Jacob a changé lorsqu'il a appris à regarder le ciel. Combien de fois tu regarderas sur toi? Aujourd'hui, regarde le ciel. Lorsque vous regardez le ciel, vous ne cessez de regarder à vous-même, vous cessez de regarder aux hommes, vous cessez de regarder aux circonstances. Vous allez commencer à jouir la restauration. Vous allez commencer à jouir la faveur et la bénédiction de Dieu.
Dans Psaume chapitre 84, versets 6 à 8, vous allez lire ça à la maison. La Bible dit, heureux ceux qui placent à toi leur espoir. Ils trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. Quand ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources d'eau. Placez la confiance à Dieu, c'est regarder à Dieu. Quand vous regardez à Dieu, alors Dieu commence à regarder votre direction. Parce que ces gens-là regardent à Dieu dans leur direction, Dieu transforme leur vallée des pleurs à un endroit plein de sources d'eau. Nous voyons que Israël, quand il marchait, qu'est-ce qu'Israël faisait? Il regardait la direction du tabernacle. Je ferme un peu la Bible parce que nous sommes à la fin. Il regardait la direction du tabernacle. Israël, pendant la guerre, Dieu les avait dit, si vous voulez vaincre la guerre, ne regardez pas les ennemis, mais regardez les tabernacles. Lorsqu'il y a la guerre en Israël, ils élèvent l'étendard. 4 étendards, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ils élèvent les drapeaux devant l'arche de l'Alliance. Et l'arche en train de marcher, les soldats et les soldats de l'Israël regardent l'arche, ils donnent le dos aux ennemis. Ils marchent à la direction de l'arche comme ça. Mais de manière normale, vous êtes dans la guerre et puis vous donnez le dos aux ennemis. Mais n'est-ce pas, on va vous détruire. Mais pour Dieu avait dit, vous regardez en face du tabernacle. Parce que vous regardez les tabernacles, moi je commence à regarder vos ennemis pour les détruire. Et parce que les soldats là regardaient l'arche, Dieu faisait assez que ses ennemis soient détruits eux-mêmes. Ça c'est une grande leçon. Lorsque vous décidez de regarder à la direction du Seigneur, le Seigneur regardera à votre direction. Regardez le Seigneur, il regardera tes ennemis. Quand l'Éternel regarde tes ennemis sont finis. Regardez le Seigneur regardera votre situation. Regardez le Seigneur regardera votre vie. Il y a un passage qui m'avait fait sauter lorsque j'avais lu ça. C'est dans le livre de Psaume chapitre 34. Psaume chapitre 34. Le verset 6. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de la honte. Il y a l'énergie de la joie lorsque nous regardons le Seigneur. La Bible dit, quand on regarde, on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Alors, j'ai pris ce mot rayonnant, je l'ai cherché dans toute la Bible, rayonner. Je l'ai trouvé seulement dans ce même passage. Un seul passage qui parle de rayonner, rayonnant. C'est ici qu'on parle de ça. Partout dans la Bible, je l'ai trouvé seulement ici. On est rayonnant. Rayonnant ici, c'est ici. Donc, ce qui veut dire tout simplement le rayonnement de la vie, c'est lorsque nous regardons au Seigneur. Il dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est-à-dire pas d'échec, pas de confusion, pas de honte. Lorsque vous regardez le Seigneur. Voilà le message que le Seigneur m'avait donné pour l'Église. Lâchez prise. Regardez le Seigneur. Vous serez rayonnant. Regardez le Seigneur. Votre visage ne se couvrira pas de la honte. Pourquoi? Parce que vous regardez le Seigneur. Après, le Seigneur dira toujours dans le psaume 34, en bas, le Seigneur dira, les lionceaux peuvent éprouver de la famine, peuvent éprouver de la faim, peuvent manquer de quoi se nourrir. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur ne se privent d'aucun bien. Il dit les lionceaux, pas les lions, mais les lionceaux. Ils sont encore en vigueur. Ils peuvent éprouver de la disette. Ils peuvent éprouver de la faim. C'est-à-dire manquer l'animal à manger. Mais ceux qui regardent le Seigneur ne se privent d'aucun bien. Waouh! Waouh! Regarde le Seigneur, te rend plus qu'un lion. Regarde le Seigneur, te rend plus puissant. Regarde le Seigneur, restaurera ton cœur, restaurera ta vie, restaurera ton corps,
restaurera ton âme, restaurera ton énergie. Il est temps de lâcher prise et de regarder le Seigneur. Il est temps de les lâcher. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise. Moi, j'avais prié pour une maman qui était paralytique. Ce maman-là marchait avec des béquilles. Je prenais ces béquilles comme ça. Elle aussi tenait les béquilles. Moi, j'étais sous l'onction de Dieu. J'ai pris son béquille pour les gravir. La maman aussi voulait toujours prendre son béquille. Donc, si tu regardes cette image-là, tu peux rire. Moi, je prends les béquilles. Elle aussi tire les béquilles. Jusqu'à ce que des sécurités les frappent pour les dire, laissez les béquilles. Là, maintenant, elle laisse les béquilles. Et puis, j'ai pris les béquilles, elle a marché. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas abandonner les béquilles dans leur vie. Ils veulent toujours marcher avec un béquille. Quelque chose qui les soutient toujours. C'est une malédiction. Le Seigneur veut que vous viviez une vie en abondance. Regardez le Seigneur. Vos béquilles vont tomber. Et vous allez jouir la vie de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.